Les œuvres sont toujours beaucoup créées en fonction du lieu où elles vont aller, en fonction de la clientèle qui va vivre avec. Moi, quand j'ai créé cette œuvre-là, je venais de perdre ma mère. J'avais passé beaucoup de temps à l'hôpital, dans des salles d'attente, à regarder des posters jaunis sur l'allaitement et le fait qu'il faut cesser de fumer. Puis je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Alors j'ai senti vraiment le besoin de créer un lieu, une œuvre plutôt, qui pourrait permettre aux personnes plus sensibles de s'évader. Il y avait des contraintes. C'était un mur avec 3 colonnes importantes en plein milieu du mur. Moi, c'est certain que j'ai fait le choix d'une œuvre séquentielle, ce qui me permettait d'exploiter finalement les colonnes. Tu vois, les colonnes, là, j'aurais pu le considérer comme étant quelque chose de terrible, un handicap terrible, mais non, ça m'a amené à faire une œuvre comme ça, séquentielle. C'est une des dernières œuvres faites en céramique mince. Les anglophones qualifient mon travail de céramiste de painterly. Je trouve que c'est une expression qui décrit bien. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Painterly, à la manière d'un peintre. Et c'est pas habituellement, on ne qualifie pas les céramiques comme ça. Mais j'aime bien cette expression-là. De ma génération, je pense que je suis le seul. Des fois, je me trouve un peu comme le dernier des Mohicans. C'était plus populaire dans les années de l'Expo, les années 60, les années 70, il y en a eu au Québec. Puis moi, je suis de la génération de cégep où il y a eu beaucoup de grèves. On était presque tout le temps en grève. Et vu que je n'étais pas du tempérament à aller manifester, il y avait aussi à l'époque dans ma région un atelier de céramique communautaire. Alors les années de grève au cégep, je les ai passées avec une dame assez extraordinaire qui m'a insufflé l'âme de la céramique. Et c'est là que ça a été l'élément déclencheur, vraiment. Ben, moi, mon travail a toujours parlé du temps. Souvent, dans mes œuvres, je parle de rythme du temps. Je travaille beaucoup avec des icônes qui représentent différentes manières de calculer le temps. Dans ce cas-ci, ce sont un peu les phases de la Lune qui se déclinent et ça finit par une grande lune allongée qui ressemble à une barque dans laquelle on peut embarquer puis s'évader. Compromettant que d'autres œuvres dans d'autres lieux parce que c'est le lieu où où je vais probablement vieillir, où mes amis vont se laisser, ma famille, peut-être un peu plus compromettant. Et je me suis dit, pour amorcer la recherche, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce qu'il y a dans cette région qui est si bon et si important pour moi que je pourrais redonner aux gens? Et là, ça, c'était en plein dans le temps où les pommiers sont en fleurs. Alors, ce que j'ai voulu saisir, c'est vraiment de mettre la tête dans un pommier en fleurs, de savourer ces quelques instants que dure ce moment, cette très courte période sur toute une année, puis de les donner ça aux gens. Et ce que j'ai fait, j'ai parcouru les vergers de mes voisins intensément pendant 3 jours en faisant des centaines de clichés, mais pour finalement finir avec mon vieux pommier qui est dans la fenêtre de mon atelier, que je regarde depuis plus de 20 ans et que j'entretiens comme la prunelle de mes yeux. Je l'appelle mon vieux bonsaï. Et ça a fini l'œuvre finalement, après avoir parcouru tous les vergers. La réponse était ici, je l'avais dans les yeux depuis toujours.